Le silence du soir enveloppait la campagne de Maple Ridge dans un calme presque surnaturel. Les montagnes au loin se découpaient en ombres sombres sur un ciel teinté d'ambre. Et pourtant, au milieu de cette beauté tranquille, une scène effroyable se jouait. Une jeune fille gisait au sol, ligotée sur une voie ferrée abandonnée, ses poignets marqués par la corde, son regard embué de larmes rivé à l'horizon. Chaque vibration des rails résonnait dans sa poitrine comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Puis soudain un bruit, un aboiement lointain, presque étouffé par le vent. Un second, plus proche, plus féroce. Une silhouette jaillit des bois, bondissant avec la rage du désespoir. C'était un berger allemand aux yeux d'ambre, le poil sombre, le souffle haletant. Shadow. Il courut droit vers elle, ignorant le grondement métallique qui se rapprochait. Il freina brusquement, planta ses pattes sur les traverses et se jeta sur les cordes, ses crocs acérés déchirant les nœuds avec une urgence féroce. Émilie cria, son cœur battant à tout rompre. « Shadow, dépêche-toi !» Le train approchait impitoyable, son sifflement strident brisant le silence comme une lame. Dans un ultime élan, le chien la tira violemment sur le bas-côté. Ils roulèrent ensemble dans la poussière et l'herbe sèche, quelques secondes avant que le train ne rugisse à leur place, faisant trembler la terre. Émilie resta un moment allongée contre lui, haletante, incapable de parler. Elle serra son compagnon contre elle, les larmes coulant à flots. Ce chien venait une fois de plus de lui sauver la vie. Mais cette scène dramatique n'était que l'écho d'un enchaînement de trahisons, de manipulations et de secrets enfouis dans les fondations d'un ranch que l'on croyait à l'abri de tout. Pour comprendre comment Émilie s'était retrouvée sur ces rails, il fallait remonter plusieurs mois en arrière. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et partagez vos impressions en commentaire, sans oublier de nous dire depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Le ranch de Sierra Hollow s'étendait sur plusieurs hectares de collines dorées, de champs de luzerne et de clôtures en bois fatiguées. C'était un coin de monde où le vent portait les souvenirs, où chaque grange racontait une histoire et où la terre battue sous les bottes avait le goût de l'héritage. Émilie y vivait avec son père, Daniel Dawson, depuis la disparition tragique de sa mère 2 ans plus tôt. Malgré le deuil, malgré les silences pesants de certaines nuits, une chaleur profonde continuait de circuler entre les murs de leur maison. Une chaleur que seule l'authenticité d'un lien indestructible pouvait générer. Shadow était arrivé peu de temps après le décès de sa mère, trouvé errant près d'une station-service à l'écart de la ville, sale, amaigri, mais avec ce regard farouche d'un survivant. Daniel n'avait pas hésité, Émilie non plus. Et depuis ce jour, le chien n'avait plus jamais quitté leur quotidien. Il n'était pas qu'un compagnon, il était un pilier. Les journées à Sierra Hollow étaient rythmées par les allées et venues du bétail, les réparations de clôtures et les couchers de soleil époustouflants. Émilie passait des heures à lire à voix haute dans les prés, installés sur une couverture élimée, Shadow allongé près d'elle, les oreilles attentives, comme s'il comprenait chaque mot. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, l'équilibre était fragile. Les finances du ranch étaient dans le rouge depuis plusieurs mois. Les récoltes avaient souffert d'une sécheresse inattendue. La banque commençait à s'impatienter. Daniel s'acharnait à maintenir le cap, à refuser toute aide extérieure. Mais l'inquiétude se lisait de plus en plus souvent dans ses yeux fatigués. C'est dans ce contexte tendu qu'un certain Brandon Keeley fit son apparition. Costume anthracite, chaussures impeccables, sourire figé comme une façade. Il descendit d'un SUV noir, luisant, garé juste devant le portail principal. Émilie l'observa depuis la fenêtre, un frisson lui parcourant l'échine. Il se présenta comme un représentant d'un groupe d'investisseurs cherchant à moderniser les fermes locales. Une proposition polie, presque bienveillante, mais Shadow se plaça aussitôt devant Émilie, les poils hérissés, grognant bas. Brandon recula légèrement, les mains levées en signe de paix, avant de lancer un sourire crispé. « Il est protecteur, hein, c'est bon signe ?» Émilie ne répondit pas. Quelque chose chez cet homme la mettait mal à l'aise, et Shadow semblait partager ce sentiment. Les semaines qui suivirent, Brandon revint, à chaque fois avec un nouvel argument, une nouvelle offre, une nouvelle pression. Il n'était plus seul. Parfois l'accompagnait un certain Jared Harlow, présenté comme leur conseiller juridique. D'autres fois, un colosse silencieux, toujours en retrait, dont le regard glaçait le sang. Daniel refusa toutes les offres, poliment mais fermement. Mais bientôt, les lettres commencèrent à pleuvoir. Des notifications bancaires, des rappels de dettes, des menaces voilées de saisie. Même le notaire local, pourtant vieil ami de la famille, se désengagea sans explication.
L'air autour du ranch se chargeait peu à peu de quelque chose d'invisible, mais pesant. Une pression, une menace diffuse, comme un orage lointain qui ne se décidait pas à éclater. Un soir, alors que le vent soufflait avec une violence inhabituelle, Shadow se dressa soudainement sur le porche, grognant avec force. Daniel sortit aussitôt, fusil à la main. Mais il n'y avait personne, juste un bruissement dans les arbres, une ombre fugace. Il sentit la peur s'insinuer, lentement, insidieusement. Pas la peur d'un voleur ou d'un animal sauvage, une peur bien plus froide. Celle de ne pas savoir à quoi on a affaire, celle de se rendre compte qu'on est observé, manipulé. Émilie, elle, sentait ce que son père refusait d'admettre. Quelqu'un essayait activement de les détruire. Elle le disait à Shadow chaque soir, assise sur les marches du porche. « Ils veulent tout prendre, tu sais. Ils veulent-tu même que papa abandonne ?» Le chien la regardait longuement, immobile, puis posait sa tête contre son épaule. Une promesse muette, une présence inébranlable. Mais ce que ni Émilie ni Daniel ne pouvaient deviner, c'était que Brandon Keeley n'était qu'un pion. Le vrai cerveau de cette opération avait un autre nom. Un nom que les habitants de Maple Ridge ne prononçaient qu'à voix basse, Graham Whittaker, et cet homme, lorsqu'il voulait quelque chose, ne reculait devant rien. Graham Whittaker, un nom que peu connaissaient en surface, mais qui régnait en silence sur les coulisses de Maple Ridge. Ancien homme d'affaires, reconverti en magnate du développement rural, il possédait des parts dans presque tout ce qui comptait dans le comté. Le cabinet juridique Harlow & Finch, une société de prêts agricoles, plusieurs entreprises de transport et surtout une influence considérable sur certains membres du conseil municipal. Il n'apparaissait jamais sur les documents officiels. Il ne mettait jamais un pied sur les terres qu'il convoitait. Il déléguait et observait, comme un faucon tournoyant au-dessus d'une proie qui ne sait pas encore qu'elle est fichue. Ce fut au cœur de l'hiver qu'il décida de passer à l'étape suivante. Une série de petits incidents commencèrent à secouer la routine du ranch. Un matin, Émilie découvrit que la pompe du puits avait été désactivée. Une autre fois, un fil de clôture avait été sectionné, libérant une vache dans les bois. Daniel tenta d'y voir des coïncidences, mais Émilie, elle, ne croyait plus au hasard. Surtout quand elle trouva, un soir, des traces de pas près de la remise à outils. Des bottes lourdes, pas celles de son père. Shadow renifla la terre longuement, le museau frémissant, puis se mit à grogner, le regard fixé sur la lisière de la forêt. Il y avait quelqu'un. Il y avait eu quelqu'un. Malgré tout, Daniel tenait bon. Il refusait de vendre. Chaque semaine, Brandon Keeley revenait avec une nouvelle offre plus alléchante, plus enveloppée de mots polis. Mais l'homme était de plus en plus nerveux, comme s'il n'était plus tout à fait aux commandes, comme s'il exécutait des ordres venus d'en haut. Et effectivement, Graham Whittaker commençait à perdre patience. Il ne supportait pas qu'un petit ranch familial lui résiste. Il le prenait presque comme une insulte personnelle. Un soir de février, Émilie entendit des voix à l'extérieur. Elle sortit discrètement, suivie de près par Shadow. Ils contournèrent la maison, se faufilant jusqu'à la grange principale. Et là, dans l'ombre, elle reconnut Brandon en pleine discussion avec un inconnu. Un homme massif, au crâne rasé, manteau de cuir noir et regard de pierre. Il ne disait pas grand-chose, c'est Brandon qui semblait stressé. Je lui ai fait 3 propositions, toutes refusées. Dawson est plus obstiné que prévu. L'autre ne répondit pas, se contentant de tapoter une batte de baseball contre sa cuisse. Puis il murmura, d'une voix à peine audible, « Peut-être qu'il faut lui faire comprendre que la terre n'est pas éternelle. » Émilie recula aussitôt, le cœur battant à tout rompre. Elle attrapa Shadow par le collier et retourna à l'intérieur sans bruit. Cette fois, elle en était certaine. Il ne s'agissait plus d'affaires ni d'offres d'achat. C'était une menace. Claire, dangereuse. Elle en parla à son père le lendemain. Mais Daniel, épuisé, la regarda longuement sans répondre. Il posa une main sur son épaule et souffla simplement « Je te protégerai, quoi qu'il arrive ». Puis il retourna à ses factures, comme si c'était la seule bataille qu'il pouvait encore mener. Émilie, elle, se sentit plus seule que jamais. Alors elle se tourna vers Shadow. Il était le seul à comprendre, à sentir ce qu'elle ressentait. Le seul qui ne doutait pas. Chaque jour, elle l'entraînait dans la forêt, loin du ranch, pour observer, pour surveiller. Elle prenait des notes dans un petit carnet. Elle dessinait des cartes, notait les horaires des allées et venues de Brandon, consignait tout ce qui lui paraissait suspect. C'était son plan, son enquête. Personne ne volerait Sierra Hollow sans qu'elle se batte. Mais Graham Whittaker avait déjà activé sa prochaine pièce. Un incendie. Une nuit, alors que tout semblait paisible, Émilie fut réveillée par une odeur âcre, une odeur de bois brûlé.
Elle se leva d'un bond, Shadow déjà debout, les sens en alerte. Par la fenêtre, elle vit une lueur orange. La vieille grange, celle qui datait encore de son grand-père, était en flammes. Daniel cria depuis l'extérieur. Émilie descendit 4 à 4 les escaliers, ouvrit la porte. La chaleur lui frappa le visage comme une gifle. Les flammes dévoraient la structure avec une violence hallucinante. Des bêtes affolées hurlaient à l'intérieur. Daniel tenta de forcer l'entrée, mais une poutre s'effondra juste devant lui. Il recula impuissant. Émilie cria, tenta d'approcher, mais Shadow se plaça devant elle, l'empêchant d'avancer. Il grognait, la poussant doucement en arrière. Il savait, c'était trop tard, trop dangereux. Les pompiers arrivèrent au plus tard. Trop tard. La grange fut perdue. Les assurances mirent des jours à réagir. Et lorsqu'elles le firent, elles invoquèrent une clause obscure du contrat pour refuser de couvrir l'incendie. Daniel, abattu, ne disait plus un mot. Il s'enfermait dans son bureau des heures durant à scruter des papiers qui ne lui donnaient aucun espoir. Et puis, une nouvelle lettre. Cette fois, elle venait d'un cabinet inconnu, basé dans l'État voisin. Elle stipulait qu'une procédure de saisie était en cours, officiellement, sans appel. Et dans le coin inférieur, une signature imprimée, Maître Jared Harlow. Émilie comprit alors que le piège s'était refermé. Ce n'était pas un simple conflit d'intérêts, c'était une attaque orchestrée, par des gens puissants, riches, intouchables. Elle se tourna vers Shadow, ses yeux emplis de larmes. Ils veulent tout nous prendre, même toi. Et pour la première fois, Shadow émit un gémissement, léger mais profond, comme s'il comprenait que le combat allait se durcir. Mais Émilie, malgré sa peur, n'avait pas dit son dernier mot. Dès le lendemain, Émilie changea. Quelque chose s'était allumé en elle, une étincelle farouche. L'enfant douce et rêveuse laissait place à une jeune fille prête à tout pour défendre ce qu'on lui volait. Elle passa la matinée à fouiller dans le grenier, retrouvant de vieux plans du ranch, des papiers de propriété, des lettres échangées entre ses grands-parents et les premiers habitants de Maple Ridge. Elle voulait comprendre ce que Graham Whittaker convoitait exactement, car ce n'était pas qu'une simple ferme. Il y avait quelque chose d'autre, une clause, un vieux droit, un héritage dissimulé. Elle en était certaine. Et pendant qu'elle creusait, Shadow veillait sur elle comme une ombre silencieuse. Il la suivait dans chaque pièce, posait sa tête sur les vieux cartons, flairait chaque visite impromptue avec méfiance. Émilie n'avait jamais senti leur lien aussi fort. C'était comme s'ils étaient seuls contre le reste du monde. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Le soir, elle s'approcha de son père. Daniel était assis dans la cuisine, les coudes sur la table, une bouteille entamée à la main, l'air absent. Elle déposa devant lui les papiers retrouvés dans le grenier. « Regarde, papa, ce terrain appartenait aux ancêtres de maman avant même la création du comté. Il y a un droit de conservation rattaché au titre de propriété. Ils ne peuvent pas le raser, pas sans une dérogation fédérale. » Daniel leva les yeux lentement. Son regard fatigué croisa celui de sa fille. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, déterminée. Il prit les documents, les lut, puis les relut, son visage s'animant peu à peu. « Il faut les montrer à quelqu'un qui n'est pas corrompu. » Émilie sourit timidement. « Madame Collins, l'ancienne avocate environnementale. Elle vit toujours à Aspen Hollow. Elle a aidé maman autrefois. » Daniel la regarda longtemps, ému. Puis il se leva, posa une main sur l'épaule de sa fille et déclara doucement « Tu es bien plus forte que tu ne le crois, Émilie. » Le lendemain, ils prirent la vieille camionnette et partirent vers Aspen Hollow, une petite ville à 2 heures de route, nichée dans une vallée, où les maisons étaient couvertes de lierre et les rues bordées de cerisiers sauvages. Madame Gloria Collins vivait dans une maison discrète, envahie de plantes et d'ouvrages de droit. Elle les accueillit avec un sourire fatigué, mais chaleureux. Lorsqu'Émilie lui expliqua la situation, elle devint soudain très attentive. Elle examina les documents, fronça les sourcils, se leva, sortit un vieux code juridique de son étagère. Après 2 heures de lecture, elle hocha la tête. « Vous avez raison, ce terrain est protégé. Et s'ils essaient de l'exploiter sans passer par la commission fédérale, ils enfreignent la loi. » Émilie sentit son cœur bondir. Elle se tourna vers son père, mais Madame Collins n'avait pas terminé. « Mais cela ne suffira pas. Ils savent de comment contourner les procédures. Ils feront pression. Ils chercheront à vous isoler. Vous aurez besoin d'un témoin, quelqu'un de l'intérieur. » Émilie sentit immédiatement à qui elle pensait. Brandon Keeley, il n'était pas aussi mauvais que les autres, juste faible et effrayé. Peut-être pouvait-il encore parler. De retour au ranch, Émilie mit son plan en marche.
Elle écrivit une lettre à Brandon, courte, directe. Elle n'y mit ni accusation, ni menace. Juste quelques lignes. Je sais que ce que vous faites n'est pas juste. Et je pense que vous le savez aussi. Ce terrain mérite mieux. J'ai besoin de vous. Pas pour moi, pour la vérité. Elle plaça la lettre dans une enveloppe sans nom, l'attacha au portail avec un fil de fer et attendit. Le lendemain, l'enveloppe avait disparu. Le surlendemain, au coucher du soleil, une voiture noire s'arrêta à l'orée du chemin. Brandon en sortit, seul, les épaules tendues, les yeux fuyants. Emily l'attendait sur le porche. Shadow, comme toujours, couché à ses pieds. Brandon monta lentement les marches, jetant des regards nerveux autour de lui. « Je ne devrais pas être là », souffla-t-il. Emily ne répondit pas. Elle ouvrit la porte. Il entra. À l'intérieur, autour d'un café tiède, il parla, longuement. D'abord en hésitant, puis avec de plus en plus de fluidité. Il expliqua que Graham Whittaker possédait des parts dans la société qui détenait les titres hypothécaires du ranch, que le cabinet Harlow et Finch était une façade, que le vrai plan n'était pas de vendre le terrain mais de le faire passer sous contrôle d'un projet de transport régional financé par des fonds détournés. Ils veulent construire un centre logistique ici, des hangars, une route fédérale. Ils ont déjà les plans, mais pour que ça passe, il faut que le terrain soit saisi volontairement. Emily serra les poings. Elle sentait Shadow bouger doucement à côté d'elle, comme s'il partageait sa colère. Brandon reprit plus bas. « Il y a un enregistrement, un appel entre Whittaker et Maître Harlow. Je l'ai, mais s'ils apprennent que je vous l'ai donné, je suis mort. » Emily le regarda droit dans les yeux. « Si tu me le donnes, je jure que je ferai éclater la vérité, et que tu ne seras plus seul. » Brandon hésita, puis lentement il sortit une petite clé USB de la poche intérieure de sa veste. « C'est tout ce que j'ai. » Il repartit aussitôt, jetant des regards nerveux dans le rétroviseur. Emily resta figée sur le perron, la clé dans la main. L'espoir venait de changer de camp. Mais l'ombre de Graham Whittaker ne comptait pas reculer sans combattre. Ce soir-là, alors que la lumière s'éteignait derrière les collines de Maple Ridge, Emily copia les fichiers de la clé USB sur l'ordinateur familial. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle branchait le périphérique, Shadow couché juste à côté d'elle, les oreilles dressées, comme s'il sentait que ce qu'il s'apprêtait à découvrir changerait tout. Le fichier audio était brut, sans montage, daté de 3 semaines plus tôt. 2 voix. D'abord celle de Maître Jared Harlow, calme, mécanique, mais presque sans émotion. Puis celle de Graham Whittaker, grave, autoritaire, glacial. Le ton n'était pas celui d'un homme d'affaires. C'était celui d'un prédateur qui pensait n'avoir rien à craindre. Le plan est en place. Dès que le terrain est saisi, nous lançons les travaux. Ce ranch ne doit plus exister. Trop d'histoires, trop d'émotions. Je veux du béton, de l'asphalte et des routes, pas des souvenirs. Emily sentit sa gorge se nouer. Elle lança un regard à Shadow qui leva les yeux vers elle. Ce n'était plus un combat pour sauver un lopin de terre. C'était une bataille pour empêcher l'effacement d'un héritage, de tout ce qui les reliait à sa mère, à son passé, à ce qu'ils étaient. Le lendemain matin, Emily et Daniel retournèrent de voir Madame Collins à Aspen Hollow. Cette fois, elle les reçut dans son bureau, lunettes vissées sur le nez, carnet de notes ouvert. Lorsqu'elle entendit l'enregistrement, elle pâlit. Ils sont allés trop loin. Ça, c'est une preuve de collusion. Une stratégie frauduleuse, préméditée. Elle se leva aussitôt et sortit un dossier épais. J'ai déjà commencé à monter un dossier pour la commission d'éthique fédérale. Mais avec ça, on peut saisir le procureur. Emily sentit une bouffée d'espoir. Elle tenait enfin quelque chose de concret, de solide, mais Madame Collins la prévint. Dès que nous irons plus loin, ils réagiront. Et ils ne joueront plus à moitié. Et elle avait raison. Le soir même, alors que le ciel s'assombrissait au-dessus de Sierra Hollow Ranch, un pick-up sombre se gara discrètement près de l'enclos à chevaux. 2 hommes descendirent, silhouette sombre dans la lumière de la lune. L'un tenait un bidon d'essence, l'autre un pied de biche. Shadow, couché sous le porche, les sentit avant même qu'ils ne franchissent la clôture. Il se leva d'un bond, aboya, les crocs à nu, prêt à foncer. Emily sortit en courant, alertée par ses cris. Elle aperçut les 2 hommes courir vers la remise à outils. Elle hurla. Shadow s'élança. L'un des intrus tenta de le repousser, mais le chien bondit avec une puissance foudroyante. L'homme tomba, projeté au sol, le bras mordu. L'autre prit la fuite. Daniel surgit, fusil à la main, hurlant. « Police locale déjà alertée, bougez pas !» Les pneus crissèrent dans le lointain. Ils étaient du parti. Mais Shadow resta sur place, haletant, le poil dressé, comme un mur vivant entre Emily et le danger. La police arriva 1 heure plus tard. Trop tard, comme toujours.
Le shérif adjoint, un certain Mark Jenner, prit leur déposition, mais son regard fuyant trahissait quelque chose. Emily sentit immédiatement qu'il n'était pas là pour les aider. Il griffonna quelques notes, promit un suivi et repartit sans poser de questions importantes. Daniel comprit lui aussi. Whittaker les tient, même eux. Emily ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur le tapis du salon, Shadow allongé contre elle. Elle tenait la clé USB dans sa main comme une arme fragile. Une vérité dangereuse, il fallait agir vite, il ne tiendrait pas longtemps seul. Le lendemain, elle posta anonymement un extrait de l'enregistrement sur un forum local, accompagné d'un message simple « Des projets secrets visent à détruire les terres de Sierra Hollow. Écoutez, partagez, réagissez ». Elle savait que les rumeurs allaient se propager, que Whittaker verrait le message, et que les heures suivantes seraient cruciales. Et elles le furent. À peine 2 jours plus tard, une visite inattendue arriva au ranch. Une voiture banalisée, vitres teintées. Emily ouvrit la porte, Shadow grognant faiblement à ses côtés. Une femme descendit, trench beige, badge fédéral discret à la ceinture. Elle tendit la main. « Je m'appelle Cassandra Wilkes. Bureau de la protection des terres rurales, nous avons reçu un dossier très complet signé par une certaine Madame Collins et accompagné d'un enregistrement très intéressant. » Emily resta un instant sans voix, puis elle invita la femme à entrer. Cassandra Wilkes était posée, rigoureuse, mais on sentait dans ses gestes qu'elle n'était pas là pour faire semblant. Elle passa l'après-midi à interroger Daniel, à photographier les documents, à écouter tous les enregistrements. Elle prit des notes sur chaque incident, chaque lettre de menace, chaque passage douteux dans les contrats. Et lorsqu'elle se leva pour partir, elle déclara « Je vais ouvrir une enquête formelle. Et si vos accusations tiennent, Graham Whittaker risque bien plus qu'un simple retrait de projet. » Mais elle ajouta une phrase qui ne quitta plus Emily. « Il va savoir que vous avez parlé, et il ne restera pas les bras croisés. » Et elle avait raison, car le lendemain matin, Emily disparut. La chambre d'Emily était vide, le lit défait, la fenêtre entr'ouverte, une trace de boue séchée sur le parquet. Daniel sentit son cœur s'arrêter. Il hurla son prénom dans toute la maison, parcourut les couloirs comme un fou. Rien, pas un mot, pas un signe. Juste une feuille froissée sur la table de chevet. Une simple feuille blanche avec 2 mots griffonnés au feutre noir. Assez parlé. Daniel chancela. Ses mains tremblaient. Il appela la police, encore une fois. Personne ne répondit. Il composa ensuite le numéro de Cassandra Wilkes. Messagerie. Il tomba à genoux, l'angoisse le broyant. Et puis, une idée, un espoir. Shadow. Le chien s'était déjà dressé. Il flairait l'air avec intensité. Tournait en rond dans la chambre, le museau collé au sol. Daniel le regarda, les yeux remplis de détresse. « Trouve-la, mon grand, s'il te plaît, trouve-la !» Et Shadow partit. Il bondit hors de la maison, traversa la cour comme une flèche, dépassa la grange calcinée et s'élança dans la forêt derrière le ranch. Il courait avec une détermination féroce, suivant une piste que personne d'autre n'aurait pu détecter. Ses pattes martelaient le sol, ses narines frémissaient. Emily l'avait élevé, protégé, aimé. Elle était tout ce qu'il avait. Et il ne laisserait personne la lui arracher. À travers les bois, les ronces, les ravins, il avançait sans hésiter. Jusqu'à déboucher, 2 heures plus tard, sur une route désaffectée bordée de rails rouillés. Là, il s'arrêta. Il eut mal l'air, une odeur, un parfum familier. Emily. Il accéléra encore jusqu'à ce qu'il la voie. Elle était là, allongée au milieu des rails, ligotée, bâillonnée, les yeux écarquillés par la peur. Elle l'aperçut et tenta de crier, mais le sifflement d'un train couvrit sa voix. Le métal vibrait déjà sous elle, le danger approchait, inévitable. Shadow n'hésita pas une seconde. Il fonça droit sur elle, ses pattes frappant les traverses, ses muscles contractés à l'extrême. Il arriva à sa hauteur et sans même ralentir, commença à tirer sur les cordes avec ses crocs. Une à une, il les arracha, grognant, tirant, se battant contre le temps. Le train approchait à toute vitesse. Emily suffoquait. Ses larmes coulaient. Shadow s'acharna. Et dans un dernier effort, il la saisit par les vêtements et la projeta sur le bas-côté, roulant avec elle dans la poussière et les cailloux alors que le train passait à toute allure dans un vacarme assourdissant. Ils restèrent au sol plusieurs secondes, les battements de cœur mêlés, la terre tremblant encore autour d'eux. Emily ouvrit enfin les yeux. Elle vit Shadow, haletant, couvert de poussière, mais indemne. Elle se jeta contre lui, sanglotant. « Tu m'as trouvé, tu m'as sauvé !» Ce fut ce moment, ce frisson de vie entre 2 souffles, qui marqua un avant et un après. Emily n'était plus une victime. Elle était une survivante. Et Graham Whittaker avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû. Daniel retrouva sa fille quelques heures plus tard.
Elle était déjà rentrée au ranch, épuisée, couverte de contusions, mais vivante. Shadow ne la quittait pas d'un centimètre. Daniel l'enlaça, les larmes aux yeux, incapable de parler. Mais elle, le regard toujours brûlant, murmura « Papa, il faut qu'on termine ce qu'on a commencé ». Cassandra Wilkes revint le lendemain avec une autre agent, une certaine Rachel Moore, spécialiste des affaires impliquant corruption locale. Les deux femmes prirent des photos des marques sur les poignets d'Emily, enregistrèrent sa déposition, recueillirent les nouvelles preuves. Elles étaient furieuses. Non seulement une tentative de meurtre avait été perpétrée, mais elle avait été couverte, discrètement, et sûrement avec la complicité de forces locales. Whitaker commence à paniquer, déclara Rachel en examinant les photos. Il perd le contrôle, c'est là qu'il devient le plus dangereux. Mais c'est aussi là qu'il commet des erreurs. Emily serra la main de la jeune agente. Alors il est temps de lui tendre un piège. Ce soir-là, elle écrivit un autre message. Mais cette fois, il n'était pas destiné à Brandon ni au public. Elle le publia sur un groupe privé, utilisé par plusieurs promoteurs du coin. Elle savait que l'un des profils était un faux géré par Whitaker ou l'un de ses hommes. Le message était simple mais calculé. La fille a survécu. Le dossier est en sécurité. Si quelque chose m'arrive, il partira à la presse. Vous avez encore une chance de vous rendre. Puis, elle attendit. 2 nuits plus tard, le piège se referma. Le silence de la nuit s'était refermé sur Sierra Hollow Ranch, mais l'atmosphère n'avait rien de paisible. Emily n'avait pas dormi. Elle s'était installée dans la vieille grange avec Shadow couché à ses pieds, une lampe torche posée sur le sol et un dictaphone prêt à enregistrer. Daniel, de son côté, était resté dans la maison, armé, les rideaux tirés. Cassandra et Rachel, averties du piège en cours, s'étaient postées à 2 kilomètres en contact radio. Le plan était simple. Laisser croire à Whitaker que le dossier était caché sur la propriété. S'il mordait à l'hameçon, il pourrait enfin l'attraper en flagrant délit et l'arrêter. 1h du matin, rien, 2h, toujours rien. Emily commençait à douter. Shadow, lui, n'avait pas bougé. Les oreilles dressées, les yeux brillants, il semblait guetter l'invisible. Puis soudain, un léger craquement. À peine un souffle, mais suffisant pour que le chien se redresse, prêt à bondir. Emily tendit l'oreille, une branche, puis une autre. Quelqu'un marchait, lentement, prudemment, dans leur direction. Elle éteignit la lampe. Shadow grogna faiblement, sans bruit. Puis, dans l'obscurité, elle vit une silhouette franchir la porte entr'ouverte de la grange. Un homme, grand, vêtu de noir. Il portait des gants et une lampe frontale. Il s'arrêta au centre de la pièce, regarda autour de lui et sortit un petit appareil de sa poche, un détecteur de signal. Il cherchait le dossier. Emily, tapie derrière les bottes de foin, serra le dictaphone contre elle. Shadow attendait son signal. L'homme avançait. Il souleva une caisse, fouilla dans des sacs de nourriture, s'approcha lentement de la cachette d'Emily. Et juste avant qu'il ne tende la main vers elle, Shadow surgit dans un grondement de fureur. Le choc fut brutal. L'homme tomba à la renverse, projeté par la puissance du chien. Il tenta de repousser Shadow, mais celui-ci le tenait déjà au bras. Ses crocs profondément ancrés dans le tissu. Emily surgit, alluma la lampe torche. Le visage de l'homme apparut dans la lumière. Ce n'était pas Whitaker, c'était l'un de ses exécutants. Un certain Cole Rimmer, ancien homme de main dans une affaire de saisies illégales dans l'Ohio. La porte de la grange s'ouvrit en trombe. Cassandra entra, arme levée. Rachel la suivait. « Bougez pas !» hurla-t-elle. L'homme leva les mains, Shadow grognant encore contre sa gorge. Emily recula lentement, haletante, les jambes tremblantes. Cassandra passa les menottes à Rimmer, qui grommelait des menaces entre ses dents. Mais ce fut ce qu'il dit en partant qui glaça Emily. « Vous croyez que c'est fini ? Il ne vous laissera jamais tranquille, jamais. » Le lendemain, les agents fédéraux eurent le mandat qu'ils attendaient. Avec les témoignages, les enregistrements, les tentatives d'intimidation et maintenant la tentative d'effraction, ils pouvaient légalement perquisitionner les bureaux de Graham Whitaker. Le convoi se forme à l'aube, 3 SUV noirs, 2 voitures banalisées et une équipe de juristes accompagnés de forces spéciales du département de la justice. Pendant ce temps, Emily restait au ranch protégée, mais tendue. L'arrestation de Whitaker, si elle se produisait, n'était que la moitié du combat. Il fallait encore que la presse relaie l'affaire, que les autres familles de la région, souvent victimes de manœuvres similaires, se lèvent et parlent à leur tour. Shadow ne quittait plus sa maîtresse. Il sentait l'électricité dans l'air, la tension suspendue. Il la suivait partout, comme s'il savait que quelque chose d'énorme était sur le point d'arriver. À midi, un appel. Cassandra. Il n'était pas chez lui, et son bureau a été vidé. Il a disparu. Emily sentit sa gorge se nouer.
Whitaker fuyait. Il savait que l'étau se resserrait. Rachel ajouta par radio « Mais on a récupéré son disque dur. On pense qu'il a quitté l'État par la route. On va le retrouver. » Le soir venu, Daniel alluma la télévision. Les chaînes locales parlaient enfin de Sierra Hollow, d'un promoteur accusé d'avoir tenté de forcer des familles à vendre leurs terres. De manipulations juridiques, de comptes offshore, de témoins menacés. La photo d'Emily fut affichée à l'écran, la jeune fille de 17 ans qui a défié un empire. Emily détourna les yeux. Elle n'aimait pas ça. Ce n'était pas une victoire, pas encore, et elle avait raison, car à des centaines de kilomètres de là, dans un motel poussiéreux aux abords d'un désert du Nevada, un homme en costume froissé jetait son téléphone dans la cuvette des toilettes, ouvrait un ordinateur portable crypté et se connectait à un réseau privé. Graham Whitaker était blessé, mais pas détruit. Il n'avait pas dit son dernier mot. Les jours suivants passèrent dans une étrange atmosphère de répit incertain. Le soleil brillait plus fort que d'habitude sur Sierra Hollow, les prairies semblaient plus vastes et même les oiseaux chantaient plus haut, comme s'ils sentaient qu'une justice longtemps muselée commençait enfin à respirer. Mais Emily ne se laissait pas tromper. La chute de Whitaker n'était pas encore confirmée, et son instinct lui disait que quelque chose d'autre se préparait. Les agents fédéraux avaient installé un dispositif de surveillance autour du ranch. Une camionnette banalisée stationnait en permanence à l'entrée du chemin de terre, avec 2 hommes armés à bord. Emily, elle, passait ses journées à aider son père à réparer la clôture nord et à rebâtir un pan de la grange. Elle avait demandé à Shadow de ne jamais s'éloigner d'elle, même lorsqu'elle allait chercher du bois derrière la maison, et il obéissait, fidèle, inébranlable, les oreillers toujours aux aguets. Un matin, alors qu'elle s'affairait près du puits, elle vit arriver un pick-up bleu qu'elle ne reconnut pas. Il s'arrêta lentement près du portail, un homme descendit. La quarantaine, élégant, lunettes de soleil, sourire calme. Il leva les mains en signe de paix. « Je m'appelle Nolan Briggs. Je travaille pour une société d'évaluation foncière indépendante. Je ne suis pas là pour vous racheter. Je suis là pour vous écouter. » Emily haussa un sourcil méfiante. Shadow s'était déjà placé entre eux, la queue rigide. « Qui vous envoie ?» demanda-t-elle. L'homme répondit sans détour. « J'ai travaillé avec certains projets de Whitaker, mais je n'étais qu'un technicien. Aujourd'hui, j'ai quitté ce réseau, je sais des choses, et je pense que vous auriez intérêt à m'entendre. » Emily hésita, puis elle fit signe vers la table extérieure, sous l'auvent. Ils s'y installèrent. Shadow resta entre eux, sa tête posée sur les pattes, mais ses yeux ne lâchant jamais le visiteur. Briggs parla d'une voix posée. Il confirma ce que Rachel soupçonnait déjà. Whitaker n'avait pas agi seul. Il avait des relais dans plusieurs comtés, dans les compagnies d'assurance agricole et même dans certaines antennes du cadastre. Mais surtout, il avait établi un fonds noir, une enveloppe destinée à payer des faux témoins, truquer des documents, corrompre des fonctionnaires. Et ce fonds, Briggs en avait vu les traces. Emily enregistra tout discrètement. Puis elle le fixa. « Pourquoi vous me dites ça ?» Briggs retira ses lunettes. « Parce que j'ai vu ce que votre chien a fait, ce que vous avez risqué. Et parce que j'ai une fille. J'aimerais qu'elle vive dans un monde où la vérité compte encore. » Le soir, Emily transmit l'enregistrement à Cassandra. Les agents confirmèrent que Briggs était bien un ancien sous-traitant. Ils lancèrent une procédure pour le placer sous protection en échange de son témoignage. Un espoir grandissait, lentement, mais sûrement. Mais l'accalmie ne dura pas. 3 nuits plus tard, alors que Daniel était allé en ville chercher des matériaux, Emily resta seule au ranch. Enfin seule avec Shadow, elle s'était endormie sur le canapé du salon, la télévision allumée à faible volume, Shadow roulait en boule au pied du canapé. Vers 3 heures du matin, un bruit la réveilla, infime, comme un grincement. Elle se redressa, Shadow aussi. Ses oreilles se tendirent, et sans un son, il se leva. Emily s'empara de la lampe torche et avança prudemment vers la cuisine. Le volet arrière était ouvert. Elle était certaine de l'avoir fermé. Elle recula le souffle court. Shadow s'était déjà posté devant la porte. Son poil se hérissait. Puis un fracas. Une fenêtre éclatée. Une silhouette venait d'entrer. Emily hurla. Shadow bondit. Le combat fut bref mais violent. L'intrus tenta de frapper le chien avec une barre de métal, mais Shadow esquiva et referma ses mâchoires sur l'avant-bras de l'homme. Ils roulèrent au sol, l'homme criant de douleur. Emily, tétanisée, vit le couteau tomber de sa poche. Sans réfléchir, elle le ramassa et le pointa vers lui. Mais Shadow avait déjà neutralisé l'agresseur. L'homme était au sol, grognant, le bras ensanglanté. Les agents fédéraux arrivèrent en moins de 10 minutes. L'homme fut arrêté. Il portait sur lui un plan du ranch et un appareil GPS.
Rachel, furieuse, déclara « Il a été envoyé par quelqu'un qui veut encore effacer les preuves. Ce n'était pas un cambriolage, c'était une tentative d'effacer un témoin. » Emily passa le reste de la nuit à caresser Shadow, blotti contre lui dans le vieux fauteuil. Elle murmura à son oreille « Sans toi, je serais déjà partie. » Le chien leva les yeux vers elle, et elle comprit qu'il la protégerait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et dans les jours qui suivirent, le coup allait devenir terrifiant. Le jour suivant, le ciel était lourd, chargé d'un orage qui semblait prêt à éclater à tout moment. Emily marchait lentement dans les champs détrempés, les bottes couvertes de boue, les mains enfoncées dans les poches de son vieux manteau. Shadow trottait à côté d'elle, tranquille mais attentif. Après tout ce qu'ils avaient traversé, chaque silence était suspect. Chaque bruissement dans les feuilles faisait battre son cœur plus vite. Mais elle continuait, parce que reculer n'était plus une option. Daniel, rentré au petit matin, fut frappé par l'état du salon, vitres brisées, meubles déplacés, traces de sang au sol. Mais ce qui l'émut davantage, c'était de voir sa fille dormir dans le fauteuil, une couverture sur les épaules, la tête appuyée contre le flanc de Shadow, qui la veillait encore, éveillée, imperturbable. Il s'accroupit, posa doucement une main sur sa tête. « Tu t'es battue pour tout ça. Je suis fier de toi, Emily. » Elle ouvrit les yeux, lentement. Un sourire fatigué se dessina sur ses lèvres. « On tient bon, pas vrai ?» Daniel acquiesça. « Plus que jamais. » Le lendemain, une réunion s'organisa au vieux centre communautaire de Maple Ridge. Cassandra Wilkes avait mobilisé plusieurs familles du comté, victimes elles aussi d'expropriations douteuses, de pression, de documents falsifiés. Emily prit la parole, d'abord timidement, puis avec une voix qui portait, celle d'une jeune fille qui avait traversé la peur et en était ressortie debout. Il ne s'agit plus seulement de notre ranch, il s'agit de tout ce qu'on essaie de nous arracher depuis trop longtemps. La mémoire de nos terres, nos histoires, nos racines. Et ils veulent l'éteindre au nom d'un profit qui n'ira jamais à nos enfants. La salle se leva. Applaudissements, larmes, une colère ancienne trouvait enfin des mots. Emily était devenue le symbole d'une communauté réveillée. Et Shadow, allongé à ses pieds, le gardien silencieux de cette renaissance. Mais dans les coulisses, une autre partie se jouait. Cassandra venait de recevoir une alerte. Le GPS de Whitaker avait été localisé. Il avait changé de nom, utilisé une fausse identité, mais l'adresse IP de son dernier mail avait trahi sa position. Il se trouvait à Boulder Springs, une ville reculée du Wyoming, et il préparait un repli financier. Il tentait de liquider ses parts, de transférer ses biens à l'étranger. Il ne comptait pas se rendre, il comptait disparaître. Rachel, Cassandra et 2 US Marshals décidèrent de monter une opération discrète. Emily voulait venir. Cassandra refusa d'abord, puis céda. « Tu restes dans le véhicule, tu ne fais rien d'imprévisible, c'est clair ?» Emily acquiesça. Shadow serait avec elle, et c'était tout ce qu'il lui fallait. Ils partirent à l'aube. 9 heures de route, à travers les plaines, les montagnes, les stations désertes. Emily observait les paysages défiler en silence, la main posée sur la nuque de Shadow. Il dormait ou faisait semblant. Son calme l'apaisait. Elle repensait à tout, les premières menaces, la grange en feu, la nuit sur les rails, et cette odeur d'essence sur le sol froid. Elle avait survécu à tout ça. Mais elle sentait que la fin approchait et qu'il fallait qu'elle soit juste. Ils arrivèrent à Boulder Springs dans la nuit. Une petite ville minière transformée en repère discret pour millionnaires fuyards. Whitaker se cachait dans un chalet isolé, loué sous un faux nom, gardé par 2 hommes armés. Le plan était simple. Approcher sans se faire voir, neutraliser les gardes, entrer. Rachel, Cassandra, les agents, tout le monde savait quoi faire. Emily resta dans la voiture. Shadow aussi. Mais il grognait doucement. Il le sentait. Quelque chose allait mal tourner, et ce fut le cas. À minuit, un coup de feu éclata dans la forêt. Puis un autre. Les radios grésillèrent. L'un des gardes a fui, hurla un marshal. Emily ouvrit la portière. « Je peux aider ? Je connais son odeur. Shadow peut le retrouver. » Cassandra tenta de la retenir, mais c'était trop tard. Emily courait déjà, Shadow à ses côtés, filant comme une ombre sous la lune. Ils longèrent la route, coupèrent par un sentier escarpé. Et là, entre 2 rochers, une silhouette, un homme, Whitaker. Il tenait un revolver à la main, essoufflé, sale, les yeux fous. Emily s'arrêta. Shadow s'immobilisa. Whitaker pointa son arme vers elle. « Tu m'as tout pris, petite garce. Ma carrière, mon nom. Tu crois que c'est toi qui gagnes ? Tu ne gagneras rien, tu vas mourir ici et personne ne t'entendra. » Mais il n'avait pas vu Shadow bouger. En une seconde, le chien bondit. L'impact fut brutal, l'arme tomba. Emily hurla. Les 2 roulèrent au sol, dans la poussière, dans les feuilles, les poings contre les crocs, la folie contre la loyauté. Puis, un coup de feu, une détonation sèche et le silence. Emily ouvrit les yeux. Whitaker était au sol, désarmé. Un agent venait d'apparaître derrière lui, son arme fumante encore levée. Shadow, couvert de saleté, mais sauf, s'approcha d'elle, sa langue pendante, haletant. Elle se jeta contre lui, les larmes coulant librement. C'était fini. Whitaker était arrêté, définitivement. Le voyage de retour vers Maple Ridge se fit dans un silence profond. Emily gardait les yeux rivés sur les lignes blanches de l'asphalte, la tête appuyée contre la vitre, tandis que Shadow reposait sur ses genoux, apaisé mais toujours alerte. Ils avaient survécu, tous les 2, mais quelque chose en elle avait changé.
Elle n'était plus la même adolescente qu'au début de l'été. Elle portait en elle la mémoire du feu, du sang, des silences menaçants, des nuits à écouter son cœur battre plus fort que la pluie. Elle n'avait pas seulement combattu un homme, elle avait combattu le doute, la peur, l'abandon, et en était sortie entière. Pas indemne, mais entière. À leur arrivée au ranch, le village entier les attendait. Ce qu'ils avaient fait s'était répandu comme une traînée de poudre. Émilie ne s'attendait pas à ce qu'autant de visages se soient déplacés. Des familles, des enfants, des anciens, certains qu'elle ne connaissait même pas. Tous debout, à l'entrée du chemin de terre, tenant des pancartes peintes à la main. « Merci Émilie, merci Shadow, Sierra Hollow est debout ». Elle sentit un nœud lui serrer la gorge, elle descendit lentement du véhicule, Shadow à ses côtés, et ce fut comme un murmure d'émotion qui se propagea, des applaudissements. Puis une femme s'avança, une vieille institutrice qui lui tendit un bouquet de lavande et de genêt. « Pour la fille qui a réveillé notre dignité, et pour son ange à quatre pattes ». Émilie prit les fleurs. Shadow les renifla doucement, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit vraiment. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Whittaker fut extradé, jugé rapidement grâce à la montagne de preuves accumulées. Plusieurs de ses complices tombèrent à leur tour, les titres de propriété truqués furent annulés. Des terres furent rendues. Émilie témoigna devant un grand jury fédéral. Cassandra et Rachel lui rendirent hommage publiquement. Et Daniel retrouva un peu de ce feu qu'il avait perdu depuis la mort de sa femme. Il répara la maison, repeignit la façade, il planta même un cerisier devant le porche, là où sa femme aimait s'asseoir. Il n'était plus brisé, il était debout. Et Shadow, lui, était devenu une légende vivante. On racontait dans tout l'État comment un chien de ferme avait neutralisé un fugitif armé. On lui attribua une médaille civile du courage. Les vétérinaires locaux proposèrent de le suivre gratuitement à vie. Une école voulut même en faire sa mascotte. Mais Émilie refusa poliment. Shadow n'avait pas besoin de reconnaissance. Il n'était pas un trophée. Il était une âme sœur, un frère. Et elle savait que ce lien-là ne pouvait pas se raconter. Il se vivait. Mais malgré les sourires, les accolades, les articles de journaux, Émilie sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Elle se réveillait parfois en pleine nuit, le souffle court, la gorge sèche, comme si une main invisible lui serrait la poitrine. Shadow aussi semblait plus nerveux. Il aboyait plus souvent, dormait moins profondément, comme si une tension silencieuse persistait dans les murs du ranch. Et puis, un soir d'octobre, la pluie tomba violemment sur le toit de tôle. Émilie était seule dans la cuisine, une tasse de thé fumant entre les mains. Daniel était allé à la coopérative agricole pour une réunion. Shadow dormait près de la porte. Elle s'apprêtait à monter se coucher quand un bruit la figea. Un frottement, juste derrière la fenêtre. Elle se retourna lentement. Le rideau bougea. Et l'espace d'un instant, elle crut voir une silhouette. Elle s'approcha, le cœur battant. Ouvrit la porte, sortit. Personne, juste la pluie. Et l'obscurité. Mais Shadow était déjà dehors, en alerte, grognant bas. Il tourna sur lui-même, renifla le sol, puis leva la tête brusquement. Un aboiement grave, rauque, remplit la nuit. Émilie sentit une angoisse glacée l'envahir. Ce n'était pas une alerte ordinaire, c'était un avertissement. Elle ferma la porte à clé, rejoignit Shadow, le serra contre elle, et là, elle comprit. Tout n'était pas fini. Quelqu'un d'autre veillait dans l'ombre, quelqu'un qui n'était pas prêt à tourner la page. Les jours suivants furent pesants. Ce n'était pas la peur visible et criante qui les habitait désormais. C'était un doute rampant, insidieux, une sensation de malaise, comme si quelqu'un observait à distance. Émilie n'en parla pas immédiatement à son père. Elle ne voulait pas l'inquiéter davantage. Mais elle remarquait les détails. Des empreintes floues dans la terre mouillée près de la grange, une porte arrière qui claquait, pourtant verrouillée la veille, et surtout, le comportement de Shadow. Il devenait nerveux dès que le soleil se couchait. Il patrouillait seul le périmètre de la propriété, sans jamais s'arrêter. Il grognait parfois dans le vide. Et chaque nuit, il dormait juste sous la fenêtre de la chambre d'Émilie, le museau tourné vers l'extérieur, comme un gardien qui ne pouvait se permettre de fermer l'œil. Un matin, Daniel entra dans la cuisine, le visage tendu. Il posa un petit sac plastique sur la table. À l'intérieur, un collier de chien, usé, abîmé. Pas celui de Shadow. « Je l'ai trouvé près du puits », dit-il. Émilie fronça les sourcils. « Il n'est pas à nous », Daniel hocha la tête. « Non », et il était accroché à la clôture, avec un fil barbelé, un message clair, brutal. Quelqu'un jouait encore. Quelqu'un voulait rappeler que, même sans Whittaker, les forces à l'œuvre n'étaient pas toutes tombées. Émilie appela immédiatement Cassandra Wilkes, mais elle ne put que laisser un message vocal. Cassandra avait été mutée sur une autre affaire. Rachel non plus ne répondit pas. Le soutien fédéral se retirait. L'orage pour eux était passé. Mais pour Émilie, il grondait encore. Elle prit alors une décision. Si elle ne pouvait plus compter sur les institutions, elle allait protéger ce ranch comme sa mère l'aurait fait.
avec courage, avec instinct, avec cœur et avec Shadow. Elle construisit un petit abri pour lui, près de l'enclos à chevaux, qu'il utilisait comme point d'observation. Elle renforce les serrures, installe des lampes solaires à détection de mouvement tout autour de la maison. Et chaque nuit, elle notait dans un carnet le moindre bruit, le moindre événement inhabituel. Puis un après-midi, en feuilletant les anciens dossiers de sa mère, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Un courrier, jauni par le temps, jamais posté. À l'intérieur, une lettre manuscrite, une lettre adressée à Graham Whittaker, ou plutôt à un autre nom, G. Harper. Emily lut les premières lignes et sentit son cœur manquer un battement. Sa mère connaissait Whittaker, non, pire, ils avaient grandi ensemble. Ils étaient de cousins éloignés, et dans cette lettre, sa mère le suppliait d'arrêter, de ne pas faire ce qu'il préparait. « Tu peux encore changer, Graham. Tu n'es pas ce qu'ils ont fait de toi. Tu n'as pas besoin de devenir un monstre pour exister. Sierra Hollow n'est pas un héritage à effacer, c'est un lieu à protéger. » La lettre s'arrêtait là, inachevée. Mais elle suffisait à tout changer. Emily comprit alors que ce combat ne datait pas d'elle. Il venait de plus loin, de l'enfance, de l'histoire, de sa propre mère. Et que Whittaker, en s'acharnant sur elle, ne faisait que continuer une guerre ancienne. Un cycle de rancune et de silence qui avait déformé toute une génération. Ce soir-là, elle s'installa près du vieux poêle à bois. Shadow posa sa tête sur ses genoux. Elle tenait la lettre froissée entre ses mains. « Tu crois qu'on est maudit, mon grand ?» murmura-t-elle. Shadow gémit doucement. Puis il leva les yeux vers elle, pleins, profonds, vivants, et elle sut, non, ils n'étaient pas maudits. Ils étaient juste les seuls à avoir dit non. Mais ce non avait un prix. Le surlendemain, Daniel trouva les restes d'un lapin déposé sur le pas de la porte. Il n'y avait aucune trace de morsure. Il avait été égorgé proprement. Un autre message, cruel, dégoûtant et efficace. Cette fois, Daniel ne put contenir sa rage. « On va les débusquer, ces salopards, même s'il faut qu'on le fasse seul. » Emily sortit le dictaphone, l'enregistrement de l'attaque de la grange, les aveux de Briggs, les photos du collier, la lettre de sa mère. Elle rassembla tout dans un dossier et le plaça dans une boîte en fer qu'elle enterra sous la vieille balançoire, là où elle jouait autrefois enfant. Si quelque chose nous arrive, quelqu'un trouvera ça. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle chargea un fusil. Pas pour se venger, mais pour défendre. Shadow, allongé contre la porte d'entrée, ouvrit un œil. Il savait, l'affrontement final approchait. La nuit tomba sur Sierra Hollow comme un rideau étouffant. Il n'y avait pas un souffle d'air, pas une chouette. Même les feuilles semblaient figées dans une attente silencieuse. Emily s'était préparée comme jamais. Chaque recoin du ranch avait été inspecté, chaque serrure testée 2 fois. Le fusil de son père reposait sur la table de la cuisine. Son téléphone était chargé, avec le numéro d'urgence prêt à être composé. Et Shadow ne s'éloignait plus d'1 mètre. Il était comme une ombre dans l'ombre, prêt à bondir à la moindre vibration. À 22h17, les lumières extérieures se déclenchèrent. Quelque chose avait bougé près du vieux chêne, au sud du ranch. Emily s'était figée, le cœur dans la gorge. Shadow grogna doucement, la truffe levée. Elle éteignit toutes les lumières de la maison et attendit. 15 minutes passèrent, puis 20, rien. À 22h46, un léger grincement. La porte arrière, Emily prit le fusil. Shadow bondit vers la cuisine. Elle ouvrit lentement la porte, l'arme levée. Personne, mais un fil, financial, invisible presque, tendu à hauteur de cheville. Un piège, un leurre ou un test. Quelqu'un connaissait la maison et ne cherchait pas à entrer. Il jouait. Elle recula lentement, referma la porte, s'adossa au mur. Shadow s'assit devant elle, les oreilles basses, mais les yeux vifs. Il attendait, il sentait, il savait. Et puis, à 23h22, un bruit sourd, pas dehors, dedans. Emily n'eut pas le temps de réfléchir. Une silhouette venait d'apparaître dans le couloir. Veste sombre, capuche, gants, un homme grand. Elle leva le fusil, mais il fut plus rapide. Il la poussa violemment. Elle tomba au sol. Le fusil glissa, hors de portée. L'homme s'avança, mais Shadow l'avait déjà vu. Le chien bondit comme une tornade. Un éclair noir, un hurlement rauque. L'homme hurla à son tour, recula, trébucha contre la table. Shadow le mordit à la cuisse, à l'épaule. Il ne lâchait rien. Il grognait, mordait, poussait. Emily sonnait, rampa jusqu'au fusil. Le saisit, se releva, et vit l'homme pousser Shadow contre le mur. Elle cria « Arrête !» Il se figea, tourna lentement la tête vers elle. Emily reconnut ses yeux. Ce n'était pas Whittaker, c'était un de ses anciens hommes, un certain Pierce Hollard. Elle avait vu sa photo dans le dossier de Cassandra.
un ex-agent de sécurité radié, connu pour des méthodes extrêmes et pour n'avoir jamais quitté la ligne de Whittaker même après sa chute. « Tu penses que c'est fini ?» cracha-t-il. « Tu penses que les gens comme toi peuvent juste parler, pleurer et tout s'arrange? Non, il faut du sang pour effacer une trahison. » Emily recula d'un pas, le fusil levé. « Alors ce sera le tien », ajouta-t-il. Mais il ne vit pas Shadow se relever. Le chien blessé boitait, du sang sur le flanc, mais vivant et déterminé. Il sauta à nouveau. Cette fois, à la gorge, Emily tira. La détonation fit trembler la maison. L'homme s'écroula, inerte. Shadow se figea, puis recula lentement et s'effondra. Emily se précipita. Le temps se figea. Elle hurla son prénom, le secoua. Shadow respirait, faiblement. Mais son regard était là, présent, vivant. Elle appuya une serviette sur la plaie, sanglotant, priant, appelant à l'aide. Les sirènes mirent 20 minutes à arriver. Rachel, des ambulanciers, un vétérinaire d'urgence, ils emportèrent de Shadow. Emily monta avec lui, elle lui tenait la patte, ne la lâcha pas. « Tu restes avec moi, mon grand? Tu restes avec moi ?» Et il la regarda, même dans la douleur, même au bord de l'inconscience. Il la regarda. Les jours suivants s'étirèrent comme un long hiver. Shadow fut hospitalisé dans une clinique vétérinaire spécialisée à l'extérieur de Maple Ridge. La balle l'avait touché au flanc, avait effleuré une côte, mais sans atteindre d'organe vital. L'équipe médicale parla de « miracle canin ». Emily resta à son chevet, dormant parfois sur une chaise, parfois à même le sol. Elle refusait de le laisser seul. Elle lisait à voix haute des extraits du carnet de sa mère, des passages où elle décrivait la beauté des collines en été, la douceur des matins humides, le bruit du vent dans les peupliers. Shadow ne dormait que lorsqu'elle lui parlait. Et chaque fois qu'elle s'arrêtait, il ouvrait un œil comme pour lui dire « Continue, j'ai besoin de ça ». Daniel, de son côté, répara ce qui devait l'être. Il repeignit les volets, renforça la clôture, remplaça la porte arrière. Mais surtout, il écrivit une lettre ouverte, publiée dans le journal local, adressée à tous ceux qui croient que la terre n'a pas d'âme. Il y parlait de transmission, de respect, de courage. Il y parlait de sa fille et de son chien. Ce texte fut partagé des milliers de fois. Même des élus fédéraux s'en émurent. Un sénateur fit un discours au Congrès en mentionnant Emily par son prénom. Quand une adolescente et un chien défendent la vérité mieux que ceux censés la faire respecter, c'est à nous de nous remettre en question. Le corps de Pierre Solar fut récupéré par les autorités. Une enquête fédérale conclut à un acte de légitime défense. Emily ne fut pas inquiétée. Au contraire, elle reçut une distinction symbolique, la médaille de résilience civile, rarement remise à des mineurs. Mais elle refusa toute interview, toute caméra. Elle voulait juste rentrer, vivre. Shadow fut autorisé à rentrer au ranch un mois plus tard. Il boitait encore légèrement, mais son regard n'avait rien perdu de sa vivacité. Lorsqu'il descendit du véhicule, Emily tomba à genoux dans la poussière, les bras grands ouverts. Il s'approche lentement, puis posa sa tête contre sa poitrine et resta là, longtemps, comme s'il voulait lui dire « Tu vois, je t'avais dit que je reviendrais. » Cet hiver-là, Maple Ridge connut la plus belle saison de Noël de son histoire. Une fête fut organisée en leur honneur, mais Emily, fidèle à elle-même, demanda une seule chose. Pas de grands discours, juste un grand feu de camp et des histoires. Alors les habitants se rassemblèrent, les anciens parlèrent des époques passées, les enfants écoutaient, fascinés. Et Emily raconta aussi, pas les menaces, pas les armes. Elle raconta ce que c'était que de se lever chaque matin en sachant que quelqu'un voulait vous faire tomber. Et de rester debout quand même, parce qu'à vos côtés, il y avait quelque chose de plus fort que la peur, quelque chose de poilu, de silencieux, de loyal, et dont l'amour valait tous les blindages du monde. Le printemps suivant, elle planta un arbre à l'entrée du ranch, un séquoia. Sur une petite plaque de bois, elle grava « À ceux qui défendent sans parler et à ceux qui écoutent sans juger ». La vie reprit, mais différente, plus claire, plus ancrée. Shadow ne la quittait jamais. Il la suivait au marché dans les champs, jusqu'au bord du lac, où elle lisait parfois. Et lorsqu'un groupe d'écoliers vint visiter le ranch, guidé par leur institutrice, l'un des enfants demanda, en pointant le chien, « C'est lui, le héros dont tout le monde parle ?» Emily sourit. Puis elle s'agenouilla à côté de Shadow, elle posa sa main sur sa tête et répondit simplement « Non, c'est bien plus que ça, c'est mon meilleur ami. » Et dans ce moment suspendu, sous le ciel immense de Maple Ridge, dans cette terre qu'on avait voulu leur arracher, tout était à nouveau possible. Parce qu'ils avaient tenu bon, parce qu'ils avaient choisi l'amour,
parce qu'il n'avait jamais renoncé,